Allez, avant de recevoir Hamza, nous étions en pleine discussion avec notre invité Antoine Kwasi Konan, avec qui on parlait des us et coutumes des Baoulés, Marco. Oui, Antoine Kwasi Konan, c'est un vrai Baoulé que nous recevons ce matin à Matin Bonheur, hôtelier à la retraite, un homme sympathique à la ville comme en privé, et avec qui nous discutions. Nous parlions donc de... Du mariage. Pourquoi les femmes... C'est Marco qui demandait. Pourquoi Oui, les femmes non, c'est pas Marco, c'est des gens qui m'ont dit de vous demander. Voilà. Pourquoi les femmes baoulées aiment se mélanger? Elles aiment principalement les blancs. C'est intéressant, mais pourquoi d'abord on se marie? Je voudrais qu'on commence par là. On se marie d'abord pour étendre ses relations. On se marie pour procréer, oui. On se marie pour créer. On se marie pour son épanouissement personnel. Vous me direz pourquoi les femmes baoulées se marient à des blancs. Je dirais pourquoi les femmes baoulées se marient à d'autres ethnies. Je crois que c'est plus intéressant de développer ça que de prendre seulement les blancs. Les femmes baoulées se marient à d'autres ethnies d'abord pour la paix. Les femmes baoulées se marient à d'autres ethnies d'abord pour éviter des problèmes de rejet. Oh, quel problème? Les femmes baoulées se marient pour intégrer tout le monde et faire en sorte qu'il y ait la paix. Et le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Les femmes baoulées ne sont pas tribaliques. Dans notre comportement de tous les jours, il nous est conseillé de faire tout pour intégrer tout le monde. Le baoulé est sociable. Le baoulé est sociable. Les femmes baoulées sont vraies, les baoulés sont vrais. Voilà. Ils aiment d'un amour. C'est l'animatrice qui parle ou bien c'est la baoulée? Les baoulés même aiment les étrangers. Acceptent d'intégrer tous ceux qui arrivent. Parce que le baoulé dit, l'étranger qui arrive, c'est Dieu qui vous l'a amené. Wow. Il faut l'accepter. C'est joli ça. Voilà. Il faut l'accepter tel qu'il est arrivé. Et lui inculquer le savoir-vivre dans le milieu dans lequel vous allez l'intégrer. Vu que nous parlons, vous êtes satisfait, monsieur? À partir de cet instant... Je reçois deux personnes, mais c'est une personne comme ça. À partir de cet instant, nous acceptons de partager son savoir avec lui et nous acceptons de partager nos savoirs avec lui. C'est pourquoi les baoulés sont sages. Voilà. Les baoulés sont sociables et puis il y a un certain brassage, tout ça. C'est très, très intéressant. Oui. Très intéressant. Et ça, le baoulé est, je dirais, à l'aune de ce brassage-là. Justement, comment ça se passe quand on veut épouser une femme baoulée? Bon, alors... ou bien quand un baoulé va marier, enfin, comment ça se passe? Alors, d'abord, le mariage, comme ça se pratiquait dans nos villages, lorsqu'une femme est en grossesse, c'est le père et la mère de... Avant la grossesse, il n'y a rien? Ah oui, si, avant la... Quand une femme est en grossesse... J'arrive. Lorsqu'une femme est en grossesse, votre père et votre mère aiment cette famille-là. Vous savez que c'est une famille qui travaille, c'est une famille qui n'aime pas la rivalité. Il n'y a pas trop d'affairage. Il n'y a pas... Voilà. Cette famille-là prend du kaolin, va dans la famille, mais sur le ventre de la femme qui est en grossesse. Et lui dit, l'enfant qui va naître là, s'il est du sexe féminin, je vais le marier pour mon fils. S'il est du sexe masculin, je serai l'ami de notre famille. C'est comme ça que le mariage commence dans les villages. Deuxième chose, lorsque tel n'a pas été le cas au début, et que vous voulez marier votre fils, il y a une enquête préalable. On envoie quelqu'un dans la famille pour d'abord s'assurer que cette famille travaille bien. On envoie quelqu'un, on vous envoie au champ, dans la famille que vous voulez marier. Pour tester votre... Pour tester, voilà. Pour voir si au champ, cette fille que vous sollicitez travaille bien. Elle a de bons caractères, elle a de bons rapports avec ses parents. Quand elle commence à grandir, ça continue. C'est pratiquement une enquête de Komodo, voilà. Il y a cette enquête-là. Une fois que les deux familles, le père et la mère, se sont assurés que cette petite fille-là a de bons comportements dans la famille, alors on va désigner quelqu'un. Mais on ne désigne pas n'importe qui. Si vous n'êtes pas marié, vous n'êtes jamais sollicité pour aller demander la main d'une femme. C'est bien fait, c'est bien. Même si vous êtes marié, que vous n'avez pas d'enfant, on ne vous demande pas pour aller solliciter
la main d'une femme à marier. Pourquoi? Parce qu'on estime que votre famille que vous avez voulu créer n'est pas encore la famille idéale pour le Baoulé. La famille idéale pour le Baoulé, c'est une femme et un homme qui procréent. Vous n'êtes pas encore expérimenté. Voilà. Mais ce n'est pas une affaire d'expérience, mais vous n'avez pas, votre famille n'est pas encore complète. Donc, on choisit toujours un couple marié où il y a déjà des enfants. Et c'est ceux-là qu'on sollicite pour aller demander la main d'une fille qu'on veut marier. Et ensuite, dites-nous la suite. Voilà. Une fois que cela est fait, le jeune garçon, si l'enfant est déjà né, le jeune garçon commence à être sollicité par sa belle famille. À l'âge de 12 ans, les parents de la jeune fille que vous voulez marier vous sollicitent pour faire des petits travaux à la maison, chez eux, au champ. On te sollicite même pour aller transmettre des messages dans d'autres villages. Ça, vous avez commencé donc à faire, à vous manifester comme un bon beau. À 12 ans déjà? Voilà, à 12 ans déjà. Et c'est comme ça que ça commence. C'est pour ça qu'avant, le divorce était rare. Parce qu'on apprend à se connaître. Longtemps à l'avance. Dès la naissance. Voilà. Et une fois que cela est fait, dès que la fille grandit, il y a d'abord la cérémonie de puberté que la famille organise. Et ça, c'est dans la chambre secrète. Il n'y a pas d'excision là-bas, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas d'excision. Okay. Mais moi, je n'ai pas le droit d'en parler parce que c'est les femmes. Il revient aux femmes d'en parler. Donc, quand cela est fait, vous continuez donc à travailler parce que là-bas, il n'y a pas d'argent, on ne dote pas. Mais c'est à travers ces petits travaux que vous faites pour votre belle famille. Que vous remboursez comme ça. Voilà. C'est une forme de dot. On vous épuise, enfin, on vous éprouve au maximum. Voilà, vous êtes vraiment éprouvé, parce que dans les villages, il n'y avait pas d'argent. La seule façon d'éprouver le beau, c'est de le solliciter lorsqu'on a des besoins. Voilà. Et le bon beau, chez les Baoulés, doit être disponible, serviable, oui. Il ne doit pas se plaindre. Oui. Même si on lui dit de labourer 2000, combien d'hectares, enfin, il est obligé de solliciter ses camarades pour aller l'aider à labourer. Et moi-même qui vous parle, j'ai participé à ce genre de travaux. Ah bon? Mes amis m'ont sollicité pour aller les aider à faire les buts chez le beau de notre ami. D'accord. Voilà. Maintenant, une fois que cette phase est exécutée, il y a maintenant ce qu'il faut que tu donnes à la fille que tu veux épouser. Mais vous n'avez pas dit qu'on ne donnait rien? Ah si, si. On ne donne pas d'argent. On ne donne pas d'argent comme ça. La fille est puberte, vous allez chez elle, mais ses parents l'ont élevée, l'ont éduquée. Vous ne pouvez pas aller la prendre comme ça. Donc là... Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de rapt chez les Baoulés. Non, il n'y a pas de rapt chez les Baoulés. Ah, non, mais si tu le fais, tu risques d'aller en prison. Non, parce qu'on a reçu d'autres ethnies ici. Non, chez nous, il n'y a pas de... Non, chez les Baoulés, il n'y a pas de rapt. Il n'y a pas de rapt. Voilà. C'est une négociation qui se fait. Donc, une fois que la fille est puberte, les parents qu'on a sollicités vont voir la famille pour dire, bon, nous demandons la main de votre fille pour notre enfant. Dès qu'elle est pubère. Oui. Parce qu'avant cela, si jamais vous avez des relations avec elle, qu'elle prenne grossesse, cet enfant ne doit pas vivre. Ah oui, c'est un interdit. Tant que la cérémonie de puberté n'est pas organisée, si une fille prend grossesse, cet enfant-là, on doit l'éliminer. C'était avant. Voilà. C'était avant. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Mais aujourd'hui aussi, on évite qu'une fille ait des rapports avant la cérémonie de puberté. Est-ce que vous tenez... Est-ce qu'aujourd'hui, ça tient toujours? Ça tient toujours. Je pose la question. Ça tient toujours. Ça tient toujours. Est-ce qu'on voit dans la société, là, est-ce que des gens arrivent à tenir les femmes, les mamans des filles pratiquent ça à la maison. Elles veillent au grain. Elles veillent au grain. Les mamans baoulées. Les mamans, enfin, vous faites bien de le dire, puisque chez les Agnis, on ne sait pas exactement comment ils pratiquent. Les Agnis, c'est mieux stratifié, hein, je vous dis, hein, c'est mieux stratifié, voilà. C'est plus... Enfin, vous allez voir. Donc, quand elle a l'âge là, bon, donc l'homme est autorisé à aller passer la nuit chez elle. Officiellement. Officiellement. L'homme doit venir passer la nuit chez la femme. Oui. Ah bon? Dans la famille? Ah oui, dans la famille.
C'est pour vérifier. Enfin, ça répond à... Dans la famille. Parce que une chose que je n'ai pas dite, c'est que avant, lorsque vous alliez passer la première nuit chez votre dulciné, vous êtes couché sous des claies. Vous savez, les claies qui servaient de lit. Et puis, au pied du clair, on met un grelot. Et les parents sont couchés dans la même chambre que vous. Si la nuit, le grelot n'a pas résonné, ça veut dire qu'il y a un problème. Ah bon? Ah oui, ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne comprends pas trop. D'ici, expliquez-vous. Je vous expliquerai hors antenne. Alors, je vais... vois pas. Si, comment des choses... Qui peut m'aider ici? Alors, il faut que... Quand vous avez des rapports avec votre dulciné... J'aime beaucoup cette rubrique, c'est trop intéressant. Oui. Ça remue, le lit remue. Vous avez 3 minutes supplémentaires, on me dit ça dans l'oreillette. Oui. Allez-y. Donc, le lit remue. Ce qui fait comprendre aux parents que vous êtes en rapport avec votre dulciné. Ah, d'accord. Si ça ne résonne, voilà. Ouais, si ça ne résonne pas, ça veut dire que ce que ça veut dire. Il y a raisonner puis raisonner. Ouais. Et s'ils sont là, ils font semblant de... Alors qu'il n'y a rien, bon, qu'est-ce qu'on... Oui, mais la fille va témoigner. Ils posent la question à leur fille le matin. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, et puis... on prend en compte le bruit du grelot, le bruit de la fille. Oui, je sais pas. Oui. C'est tout un ensemble, quoi, en fait. Les parents sont couchés à côté. Les parents sont couchés à côté. Ah, d'accord. Donc, ils vont écouter pour savoir si c'est des bruits réels. Vous ne pouvez pas donner votre fille à un impuissant. Vous ne pouvez pas donner votre fille à un impuissant. Ah, d'accord. Parce que s'il est impuissant, après... La lignée s'en trouve menacée. Ah oui. Ah, oui. Bon, donc... Une fois que cela est consommé, le petit Agile va me fatiguer. Une fois que cela est consommé, alors vous devez maintenant témoigner votre amour. Ça, c'est la première étape. Voilà. Vous passez cette première étape-là, vous avez de bonnes chances d'être dans la famille. Voilà. Sinon, on pourrait faire quoi? On pourrait lui dire, c'est pas la peine, c'est plus la peine de te donner. Si la fille dit qu'il n'a pas réagi, on avertit la famille du mari. Mais papa, une question. Oui. Si par exemple, dans les travaux avant, le chant, tout ça, il n'a rien fait de bon, et puis bon, il négocie pour arriver quand même à l'étape du grelot. Non, ça ne peut pas passer. Et puis maintenant, si au grelot, ça a été bien remué. Donc non, finalement, si vous n'avez pas fait le chant... S'il est nul au chant et dans la... Bon, je sais pas. Non, si vous n'avez pas fait les travaux champêtres à la demande des beaux-parents, ce n'est pas sûr que vous arriviez à ça. Ah, d'accord. Ah oui. Mais si vous avez bien travaillé au champ, vous avez fait toutes les courses, on vous envoie dans tous les villages en tant que messager. Oui. Et là-bas, il y a un souci. Oui, mais il se réfère à la famille du garçon. On dit, mais nous avons un souci. Il est venu chez notre fille, mais la nuit, le grelot n'a pas résonné. Ils ont des termes, c'est un code. C'est un code, oui. Alors, demandez-lui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment c'est un garçon? Si tu es un garçon, bon, et que par timidité, tu n'as pas pu réagir. Peut-être que les parents sont là, il est gêné, ce jour-là, il est un peu crispé. Il faut donner une deuxième chance, il n'y a pas de deuxième chance. Eux, ils veulent avoir l'assurance que l'homme à qui je donne ma fille, là, il est capable de procréer. Voilà, c'est maintenant qu'on se cache. Maintenant, on prend une fille, on l'envoie chez le garçon, bon, il en dispose comme il veut. C'est pas ça. Avant, il y a des garçons timides, hein. La proximité des parents peut faire que... Au champ, là, il est avec ses amis, il travaille bien. Oui. Il nettoie tout. Il va faire les courses, tout ça. Mais là, les parents sont à côté, ça peut le crisper. Et puis, il peut ne pas... Mais justement, c'est pour ça qu'on se réfère à ta famille. D'accord. Pour en savoir davantage. D'accord. Voilà. Il y a des tisanes aussi, nuitamment, qui peuvent accompagner les choses. Il y a... Lorsque on le prépare d'abord. On prépare les esprits. Voilà. On prépare l'esprit. On dit, votre femme est plus bête, vous devez maintenant aller avec elle. Il y a une préparation préalable. Oui. Pour l'homme, hein? Oui. Ah, d'accord. C'est pourquoi les parents... On ne les laisse pas aller comme ça en guerre. Pardon, on ne les laisse pas aller comme ça. Non. Au village, entre nous, on dit, lorsque vous devez aller passer la première nuit chez votre dulciné, il faut manger beaucoup d'arachides.
Enfin, il y a des stupéfiants. D'accord. Hors antenne, vous allez nous donner Non, je ne donne topos. pas. Moi, Les Agni, topos. n'est pas. Je donne rien hors antenne. Avec les Agni, il faut faire très attention. Il va en abuser et puis dire c'est M. Kona qui a dit. Monsieur Kona, on va revenir avec vous. On ne peut pas vous laisser partir comme ça, avec la permission de la rédactrice en chef. On va garder encore 2-3 minutes avant la thématique. Déjà Juste, oui, ça passe tellement vite. C'est tout intéressant, mesdames et messieurs. C'est Matin Bonheur. C'est ici qu'on va voir le vrai secret. Il a parlé d'arachide. Je vais tout faire savoir la suite. 7h, agenda, et puis on se retrouve juste après. En prélude à la grande saison des pluies et dans le but de prévenir les catastrophes liées aux inondations, il est demandé aux populations qui occupent les passages d'eau, les ouvrages d'assainissement, les cuvettes, les caniveaux, les zones d'éboulement, de bien vouloir les libérer sans délai. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme exhorte toutes les populations à la prudence et à la protection de leurs familles, de leurs biens immobiliers et matériels. Numéro de téléphone ONAD 22 50 80 50, ONPC 22 47 97 11, cellule de crise 22 47 87 36, sapeurs-pompiers 180. Population de Côte d'Ivoire, les services météorologiques annoncent de grandes pluies sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À cet effet, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité invite les populations à prendre toutes les dispositions pour libérer les bassins orageux, les canaux d'évacuation et toutes les zones à risque afin de préserver leur vie. Ceci est un message de l'Office national de la protection civile. Les candidats au concours d'entrée dans les écoles de gendarmerie session 2018 ayant subi l'épreuve de présélection sont informés que le résultat du test est disponible et peut être consulté au lieu suivant: le commandement supérieur de la gendarmerie au Plateau, l'école de gendarmerie d'Abidjan, la caserne de gendarmerie d'Agban, les escadrons de Yopougon et de Koumassi, la brigade de gendarmerie territoriale d'Abobo, les états-majors des légions de Daloa, de Boaké, de Korogo, de San Pedro et de Yamoussoukro. Par ailleurs, ils sont informés que les fiches médicales et le coût des prestations seront disponibles à partir de lundi 11 juin 2018. Le retrait des fiches se fera en contrepartie du paiement intégral des frais d'examen à la chefferie santé, sise au commandement supérieur de la gendarmerie nationale. Monsieur Antoine Kwasi-Konan, toujours sur ce plateau avec lui, on parle des us et coutumes des Baoulés. Il est encore là, à la demande générale, comme quoi ce qu'il dit est très très intéressant. Marco, vous ne lui direz pas le contraire. Avec lui, on parlait de mariage. Et on se rend compte que la femme est vraiment au centre, hein, parce que le fiancé, il travaille pour la famille de la mariée. Il passe sa première nuit chez la femme. Justement, comme quoi la femme a une place très très importante. Oui. En fait, c'est à la femme qu'est confiée l'éducation des enfants. Elle porte l'enfant pendant 9 mois dans son sein. Elle porte l'enfant pratiquement 3 ans, l'allaitement. Et donc l'enfant suit tout ce que fait maman. Et c'est à partir de là qu'on a l'éducation. Voilà. Tout est pratiquement confié à la femme en pays baoulé. Donc les femmes dirigent. Les femmes dirigent. C'est à partir de l'âge de 5 ans, 6 ans que l'enfant se détache de sa maman. Quand c'est un garçon, il va vers son papa. Quand c'est une fille, il reste avec sa maman pour continuer à recevoir l'éducation féminine. Le garçon va avec son père et il va au champ avec son père. Il acquiert l'éducation que confère son sexe. Alors, quelles sont les valeurs, papa, les valeurs qu'on prône chez le Baoulé? Le Baoulé, d'abord, aime recevoir. L'hospitalité. Très hospitalier. Et le Baoulé est très discret. Le Baoulé aime négocier. Le Baoulé... Même pas les tapages. Non. Le Baoulé est très discret et aime vivre en bon terme avec tous ses voisins. Et ça, c'est primordial. Le Baoulé aime étendre ses relations en allant chercher à se marier hors de son village. Ça, c'est pour étendre ses relations avec les autres, voire même hors de sa région. Parce que, dit-on, il faut tout faire pour s'entendre avec le voisinage. Le Baoulé est très organisé aussi. Très organisé. Et c'est pour ça que, entre nous, d'une région à une autre, il y a un pacte de non-agression. Un pacte non écrit,
mais de non-agression. Aujourd'hui, on appelle ça alliance. C'est-à-dire que si je vais chez les amis, que je commets l'adultère, il n'a pas le droit de me porter la main et je ne dois rien lui donner. S'il me réclame quelque chose, je lui donne une calebasse de charbon parce que j'ai commis l'adultère, parce qu'il a été cocufié. C'est tout ce que je peux lui donner pour lui demander de continuer avec sa femme. Alors, moi, je suis son allié. Okay. On touche du bois pour pas que ça arrive. Alors, il y a beaucoup de sous-groupes chez les Baoulés. Vous êtes Ngban, oui, il y a les Soamlin, oui. il y a les Walebo, il y a beaucoup de sous-groupes. Oui. Il y a combien de sous-groupes comme ça? Il y a 16. 16, hein? Oui. 16. Oui. Wow. Et vous comprenez tous? Oui, on se comprend. Il n'y a pas d'intonation qui fait qu'il y a... Ben justement, c'est l'intonation qui fait la différence. D'accord. Nous disons, quand on se regroupe, que chacun a son identité à travers sa langue. C'est une richesse plurielle. Plurielle. Quand je rencontre un Nagné qui parle, je n'ai pas besoin de demander si c'est un Nagné. Dès qu'il commence à parler, je dis ça, c'est un Nagné. Quand je rencontre un Godet qui parle, je dis non, celui-là, c'est un Godet. Quand je rencontre un Agba qui parle, je dis celui-là, c'est un Agba. Entre nous, ça s'identifie. Et il n'y a pas de problème. Et on vit vraiment en parfaite harmonie. Avec tout le monde, on retrouve des Baoulés dans pratiquement toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Il y a au moins un campement Baoulé. Oui. Partout en Côte d'Ivoire. Oui. C'est là où au fait nous sommes partout. D'abord, on intègre et on demande que les autres nous intègrent pour créer l'harmonie entre nous en Côte d'Ivoire. Parfois, on assimile le fait que le Baoulé est très diplomate, très méticuleux, très précautionneux, à un effet comme s'il était sournois ou hypocrite. Est-ce que c'est vrai? On dit que ce sont des... Bon, alors, vous savez, c'est leur appréciation. Hein. Nous savons que lorsque je vais à Bongouanou, je dois... Mais c'est comme ça. Lorsque je vais à Bongouanou, je dois chercher à approcher, à apprendre comment l'homme de Bongouanou vit, pour éviter de passer de travers. D'accord. Il faut être en harmonie avec lui. Il faut accepter d'intégrer ton milieu, même quand on ne t'a pas intégré, mais il faut toi-même t'intégrer. Et c'est ça, le Baoulé. Voilà. Merci beaucoup. On n'aura pas tout dit, mais c'était très, très intéressant de discuter avec vous. Oui. Papa Kwasi Konan, merci beaucoup d'avoir servi donc, en tant qu'hôtelier dans ce grand hôtel de Yamoussoukro, et aujourd'hui d'être venu nous prêter à ce jeu-là. Merci beaucoup. Vous le remerciez en Baoulé? Bien sûr. En Baoulé, s'il vous plaît. Nessi. Comment je remercie en Baoulé? Nessi. Mesdames et messieurs, nous venons de voir une grande supercherie. Nessi, au début, il parlait, oui, les Baoulés, nous les Baoulés. Vous dites merci. Dites merci. J'ai oublié en fait. Un trou noir. Comment on dit merci? Papa, Mo. Mo, c'est un encouragement. C'est un remerciement. Moi, au moins, j'ai tenté. Voilà. Nous. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bon, oui, Marco. Et on reste toujours dans le giron de la tradition, Marco. Oui. Mo. Hein? Non, c'était pas à moi. Alors, Nessi, la suite, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La suite, Marco, c'est ton tambour, Marco. Oui. On va taper un peu le tambouriner. Quelle place dans la société actuelle? On en parle avec nos invités, Marco. On aura Pamphile Latro, il est artiste-musicien. Également Eugène Nyaba Nyaka, il est drumologue. Qu'est-ce que ça donne? On regarde cet élément et on le reçoit.